Salut les conseillers influents, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo capitale pour votre année 2025. Rien que ça. Aujourd'hui, je vous révèle the stratégie digitale que je mettrai en place si j'étais un conseiller immobilier et qu'en 2025, je voulais augmenter ma visibilité, mon chiffre d'affaires, mes recommandations. Grâce aux réseaux sociaux, je précise quand même, c'est la partie la plus importante de la phrase. Je vais vous montrer 5 étapes super simples à mettre en place et surtout qui ne vont pas vous demander d'investir beaucoup de temps et d'argent. Si vous ne me connaissez pas encore, je me présente, je m'appelle Laura Sport, je suis la cofondatrice de Conseiller Influent et la dirigeante aujourd'hui. La particularité de Conseiller Influent, c'est que la majorité de l'équipe a été agent immobilier avant de devenir coach sur les réseaux sociaux pour les agents immobiliers. Vous l'aurez compris, ma mission, notre mission commune, c'est d'aider les conseillers immobiliers, mandataires immobiliers, agences immobilières à augmenter leur visibilité, leur nombre de mandats, leurs recommandations et leur chiffre d'affaires grâce aux réseaux sociaux. Et on a accompagné plus de 3500 personnes à atteindre tous ces beaux objectifs. Et on est super sympa, ça c'est un truc que j'ai pas dit, mais ça se voit. Étape numéro 1. Relier son compte Instagram et Facebook. Il est complètement inutile d'avoir deux stratégies de contenu différentes sur ces deux plateformes étant donné qu'elles fonctionnent ensemble avec des audiences différentes. Je ne sais pas si vous le saviez, mais notre bon vieux Mark Zuckerberg a racheté il y a quelques années Instagram pour une petite bagatelle d'argent. On mettra le chiffre ici. Et maintenant, Instagram et Facebook sont intimement liés puisqu'il y a Meta qui a été créé qui régit les deux. Vous avez la possibilité de connecter donc ces deux réseaux sociaux afin de publier le même contenu en simultané sur les deux. Gain de temps incroyable. Moi, ça fait 5 ans que chez Conseiller Influent, je crée exactement le même contenu sur Instagram et Facebook et ça ne nous a pas du tout empêché de développer correctement notre audience sur ces deux plateformes-là. Puisque sur Instagram, on est pratiquement 16 000. D'ailleurs, allez vous abonner. Et sur Facebook, je crois qu'on est 6 000 ou 7 000. Pas dégueu, pas dégueu, pas dégueu. Là où je passe, tout le monde parle de moi. C'est la star. Comme je suis hyper sympa, c'est ce qu'on disait en début de vidéo, je vais vous faire un tutoriel sur comment relier votre compte Instagram à votre compte Facebook. Alors la première étape avant même de penser à lier son compte Instagram à son compte Facebook, c'est de passer son compte Instagram en un profil professionnel. Lorsque vous créez un compte Instagram, il est en compte normal. Si vous voulez avoir accès aux statistiques, programmer votre contenu, avoir accès à toutes les musiques, il faut le passer en compte professionnel. Pour changer de type de compte, vous allez sur votre profil Instagram, ensuite vous allez dans les 3 traits haut à droite, donc qui s'apparentent aux paramètres, vous allez tout en bas, et une fois que vous êtes tout en bas, vous avez type de compte et outils. Et ensuite, en première ligne, vous avez passé à un compte professionnel. Lorsque vous cliquez dessus, vous suivez les étapes d'après. Vous avez simplement à suivre ce qui est indiqué par Instagram. Je vous invite à choisir Creator au moment où il vous demande de choisir entre professionnel et Creator, puisqu'avec le compte Creator, vous aurez accès à toutes les musiques. Ce qui n'est pas le cas avec le compte professionnel. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez connecter votre compte Instagram à votre compte Facebook. On repart de la même interface, c'est-à-dire le profil Instagram. Vous allez avoir sur tout en haut de la bannière le mot modifier. Je vais y arriver. Donc vous cliquez sur modifier. Moi c'est juste en dessous sur l'écran de tableau de bord professionnel. Une fois que vous êtes sur modifier, vous allez descendre et vous allez avoir en dessous de information de profil le mot page. C'est juste au-dessus de catégorie. Quand vous allez cliquer dessus, vous allez cliquer sur associer à une page. Moi évidemment je n'ai pas la même interface parce que j'ai déjà associé mon compte Instagram à la page Conseiller Influent. Mais là vous cliquez tout simplement sur associer à une page et vous connectez votre page Facebook à votre page Instagram. Et voilà, le tour est joué. Vous pouvez à présent publier tout votre contenu sur Instagram et Facebook en simultané. L'étape numéro 2, c'est de se créer une marque personnelle. Oui, je vous ai bassiné avec ça les 5 dernières années et oui, je vais encore vous bassiner avec ça les 5 prochaines années. Vous êtes contents? Qu'est-ce qu'on se marre, hein? Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la marque personnelle, aussi appelée personal branding, c'est tout simplement communiquer grâce à sa personnalité, se différencier de ses concurrents grâce à son unicité, sa façon d'être, ses valeurs. Par exemple, vous l'aurez peut-être deviné assez facilement, ma marque personnelle c'est le côté humoristique et décalé tout en apportant un maximum de conseils avec de la bienveillance. Ça je le retranscris dans mes formats vidéo à travers mon naturel, c'est-à-dire que je ne me force pas à être quelqu'un d'autre. En fait, la marque personnelle c'est miser sa communication sur soi. Plusieurs avantages à ça. Le premier c'est que les gens vont s'attacher à votre personnalité et donc vous faire confiance et donc vous confier vos projets immobiliers. J'ai l'histoire en tête de Sylvie qu'il faut absolument que je vous raconte. Je fais une petite pause dans la vidéo. Je vais raconter ma life. Sylvie, c'est une élève que j'ai accompagnée sur les réseaux sociaux l'année dernière et elle vit à Levallois-Perret. Sauf que Levallois-Perret, petit problème, c'est très difficile en prospection terrain d'accéder aux prospects parce que la plupart des immeubles sont fermés ou alors protégés par un gardien ou un concierge. Pas accès aux portes, pas accès aux boîtes aux lettres. Bon, ok, la pige, pareil, catastrophe pour Sylvie parce que la plupart des gens qu'elle appelle, elle est la 15e à appeler, donc les gens sont un petit peu agacés au téléphone. Autre problématique de Sylvie, elle vient de commencer l'immobilier. Et sur Levallois-Perret, il y a des agences immobilières implantées depuis 35 ans. Donc autant vous dire qu'en rendez-vous, elle fait pas trop le poids et la plupart du temps, elle est pas choisie. Mais ça, c'était avant. Ça, c'était avant nous. Avant Conseiller Influent.
Sylvie s'est créée une marque personnelle autour du côté très pétillant, très naturel, très authentique et aussi sur le côté mamie. Sylvie, elle est amoureuse de ses petits-enfants et on a construit tout un univers autour de la super mamie de l'immobilier. Et ça a marché du tonnerre puisque Sylvie, quelques semaines après, se retrouvait en rendez-vous avec une prospect qu'elle a eue grâce à ses vidéos postées notamment sur Instagram. Et vous allez le voir sur la capture d'écran qui se met sous vos yeux que ce qui impressionne Sylvie, c'est qu'en rendez-vous, la confiance était déjà établie et la personne lui a dit mais écoutez Sylvie, moi je veux le mandat exclusif, je ne veux pas travailler avec quelqu'un d'autre, c'est en vous que j'ai confiance. Et ça, c'est tout simplement la marque personnelle. À savoir qu'il n'y a pas de bonne réponse pour la marque personnelle, c'est pas mieux de faire quelque chose de décalé ou quelque chose de très carré et professionnel. Il faut faire ce qui vous représente vous. Il faut que ce soit aligné à qui vous êtes vraiment. Je vous donne deux exemples. Ici sous vos yeux, vous avez le compte Instagram de Audrey, qui est une de mes élèves que j'ai accompagnée aussi sur les réseaux sociaux l'année dernière. Elle, sa marque personnelle, c'est le côté pétillant, souriant, solaire, humour. Et ça, on s'en rend compte assez facilement sans avoir à consommer son contenu. On a simplement à parcourir quelques-uns de ses visuels et on saisit immédiatement quelle est sa personnalité. À l'opposé, on a ici le compte Instagram de Benoît Maton, qui n'est pas un de mes élèves de l'année dernière, mais un de nos premiers élèves. Lui, il est plutôt sur le côté rigoureux, carré, professionnel, mais aussi humain et accessible. C'est pas du tout la même chose qu'Audrey, mais pour les deux, ça fonctionne très bien puisque ça les représente. Comment on fait ça? C'est assez simple, entre guillemets. Il faut choisir deux adjectifs qui vous qualifient et ensuite choisir le ton de vos contenus, les formats que vous allez produire, les visuels, comment vous allez les exploiter, les couleurs, etc. pour retransmettre ces adjectifs que vous aurez choisis. Si vous ne pouvez pas choisir vos propres couleurs parce que vous faites partie d'un réseau, c'est pas très grave, c'est la manière de les exploiter qui va faire la différence. Je vous donne un exemple avec des franchisés La Forêt. Ici sous vos yeux, vous avez La Forêt Nord de Sèvres qui est plutôt située sur le côté décalé humoristique. Donc là, le bleu et la charte graphique de la forêt est exploité d'une certaine manière. Et ici, vous avez La Forêt Tournefeuille qui est plutôt sur quelque chose de plus carré, professionnel, un petit peu comme Benoît tout à l'heure. C'est la même charte graphique, mais comme elle n'est pas exploitée de la même façon, on n'a pas les mêmes ressentis. Je me suis hyper bien exprimée là, j'ai l'impression. Et ouais, je sais. Ça veut dire que les 5 prochaines phrases seront catastrophiques. Et tu es fou, mais va au chômage. Avant de continuer sur les 3 dernières étapes, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube si le contenu vous plaît et si vous avez appris au moins une chose lors de cette vidéo. La 3e étape, c'est de produire du contenu à forte valeur ajoutée basé sur les besoins de votre cible. C'est quoi du contenu à forte valeur ajoutée? C'est tout simplement apporter du conseil à votre audience par rapport à ses problématiques. Ce que je fais aujourd'hui avec cette vidéo YouTube, c'est du contenu à forte valeur ajoutée. J'ai estimé qu'en tant que conseiller immobilier, quand vous avez commencé votre année 2025, vous vous êtes probablement dit que moi je vais me mettre sur les réseaux sociaux, mais par quoi je commence et comment je développe ma stratégie? Eh bien, le fait que je réponde à cette problématique, c'est du contenu à forte valeur ajoutée. Et moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de produire la même chose sur vos réseaux sociaux. Pour savoir quelles sont les problématiques que vous devez aborder sur vos contenus, c'est assez simple. Il suffit d'écouter au quotidien vos prospects. Vous êtes tout le temps en rendez-vous physique, au téléphone, à droite à gauche, en train de parler à votre audience cible. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est tout simplement de l'écouter, de noter ces questions, les idées, les remarques que ces personnes vous font et ensuite de les traiter dans vos contenus. C'est ce que je fais au quotidien. Moi, je suis en permanence au contact des agents immobiliers, conseillers immobiliers, agences immobilières. Et dès qu'ils me posent une question, qu'ils me font une remarque, je la note, je la traite après en contenu sur mes réseaux sociaux. C'est cadeau. Dans tous les cas, ce que vous devez retenir, c'est qu'on arrête les communications qui sont uniquement axées sur nous. Oui, vous devez parler de vous, mais de manière intelligente. Si votre contenu, il est simplement basé sur je suis en estimation, je suis chez le notaire, je propose des estimations gratuites, je fais ceci, vos prospects ne s'intéresseront jamais à vos contenus. C'est comme si moi, sur cette chaîne YouTube et dans cette vidéo, j'avais passé la vidéo à parler de moi. Dire alors moi, je propose des formations dans les réseaux sociaux, moi je. Vous seriez parti au bout de 2 minutes. Je peux comprendre. Par contre, comme là, je réponds à une de vos problématiques, normalement, vous restez. Vous devez faire la même chose avec vos prospects pour créer la confiance. Ça va leur permettre de voir votre valeur, votre expertise et d'envisager de travailler avec vous. Vous n'avez pas besoin de publier plein de fois par semaine. Si vous voulez publier du contenu à forte valeur ajoutée, une fois par semaine, ça suffit largement. Idéalement en vidéo, évidemment. Là, je pense que vous me voyez venir. Parce que c'est l'étape numéro 4. Et quelle transition fluide! L'étape numéro 4, c'est de produire le plus possible du contenu vidéo. Le meilleur moyen de retransmettre votre marque personnelle et de créer de la confiance avec vos prospects, c'est le format vidéo. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo complète sur comment faire de la vidéo, quel matériel utiliser, de quelle manière, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous produirai ça. Vous êtes mes petits chouchous et je m'exécute à tout ce que vous me demandez. L'étape numéro 5, c'est de s'organiser pour créer du contenu. Si vous ne vous organisez pas, vous ne tiendrez jamais sur le long terme et vous ne serez pas régulier sur les réseaux sociaux et malheureusement, c'est pas ça qui va vous apporter des résultats. Quelqu'un qui publie une fois tous les 2-3 mois, c'est pas quelqu'un qui est visible et qui va avoir des mandats grâce aux réseaux sociaux. Ouais, je vous engueule là, carrément. Ok, moi ce que je vous propose comme organisation, c'est quelque chose de très simple. Vous allez bloquer 2
2 créneaux d'1 heure dans votre agenda par semaine. On va prendre un exemple avec moi, ce que je faisais quand je créais du contenu très régulièrement. Le lundi de 8h à 9h, j'avais mon premier créneau et le jeudi de 8h à 9h, j'avais mon deuxième créneau. Jusqu'ici, vous me suivez. Je ne me contentais pas simplement de me mettre devant mon ordinateur et de me dire « Allez, c'est parti, on crée du contenu ». Je prévoyais en avance des ordres du jour. Je pars du principe que si vous n'organisez pas ces mini-réunions entre vous-même pour créer du contenu, vous allez probablement lever le nez, écouter les mouches voler, regarder le plafond et vous dire « Ah bah il y a 1 heure qui sont passées, j'ai rien fait ». Moi, je me fixais des objectifs. Par exemple, le lundi, c'était prévu pour rédaction de script et tournage. Donc je me fixais souvent comme objectif 2 rédactions de script et du coup je tournais dans la foulée les vidéos. En général, les 2 rédactions de script me prenaient 30 minutes et les tournages 15 minutes. Encore faut-il avoir les techniques et pour ça, je vous invite à réserver un appel avec un membre de l'équipe conseiller influence. C'est des appels de 30 minutes gratuits. C'est dans la description, c'est cadeau. Ah, transition est fluide là. Et le jeudi, du coup, sur le deuxième créneau, mon objectif c'était de monter au moins une vidéo et de la programmer sur mes réseaux sociaux. Et comme je faisais ça toutes les semaines, j'avais au minimum toutes les semaines une vidéo de publier. Mon dernier conseil, mon conseil bonus, c'est de vous cantonner uniquement à Instagram et Facebook au départ. Ça ne sert à rien de vous éparpiller. Plus vous allez vous mettre des objectifs ambitieux sur les réseaux sociaux, surtout si de base vous ne les maîtrisez pas, moins vous allez tenir sur le long terme. Moi, ce que je vous conseille, c'est Facebook, Instagram, une publication par semaine pour commencer, jusqu'à ce que vous soyez suffisamment à l'aise pour augmenter le rythme. J'espère que cette vidéo vous a plu. Normalement, vous avez de la clarté sur ce que vous devez faire en 2025. Vous avez plein de devoirs à faire suite à cette vidéo. Je ne m'en excuserai pas parce que c'est pour votre bien. Vous aurez plein de mandats grâce au digital et grâce à cette vidéo, notamment. Je vous mets plein d'exemples ici, des résultats que vous pouvez obtenir avec les réseaux sociaux si vous suivez la stratégie que je vous ai donnée dans cette vidéo. Comme d'habitude, je vous adore. Comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao!